Oui, un crime passible de la cour d'assises, un acte commis avec sa matraque télescopique. Pour le juge d'instruction, il y a eu un acte volontaire de ce policier, un coup de matraque porté de manière très peu conventionnelle et que l'on distingue, semble-t-il, sur les images de vidéosurveillance. Le juge désormais en charge de l'enquête estime qu'il y avait là intention de violer au point qu'il veuille même envoyer le policier en détention provisoire, ce qui ne s'est finalement pas produit. Pour l'avocat du policier, Frédéric Gabet, en revanche, c'était un terrible accident. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu à aucun moment causer quelque blessure que ce soit à la victime et que ce coup avait été porté de manière totalement involontaire, sans qu'il ait conscience d'ailleurs d'avoir blessé au moment où il l'a porté l'intéressé, et d'ailleurs que personne ne l'a constaté au moment des faits. Tout cela a été constaté à l'arrivée au commissariat au moment où effectivement la victime saignait. En tout cas, il a réaffirmé qu'il n'avait jamais voulu porter ce coup de la manière effectivement dont il a été porté. Une défense qui n'a pas suffi à convaincre le juge d'instruction, pas davantage que celle des 3 autres policiers qui ont perdu le contrôle de leurs nerfs et de leurs poings. 4 policiers qui devront attendre avant de revêtir de nouveau la tenue. Sitôt les mises en examen prononcées, leur ministre, celui de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a décidé de les suspendre de leurs fonctions le temps de l'enquête.